et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous commençons une nouvelle série qui s'appelle « Combien de temps encore ?» En fait, je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont dans l'attente. On est là, on dit « Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai cru, et là, je ne vois pas encore ma percée. Combien de temps encore? » Et je vous comprends, j'ai déjà passé par là. Des fois, on est vraiment dans la foi et on se dit « OK, Seigneur, je crois que cette année, je vais vivre telle percée. » Et là, l'année passe et puis finalement, on se retrouve encore dans l'attente des mois plus tard et on arrive des fois dans un temps où on se dit « ben, je suis vraiment découragé, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours dans l'attente. Combien de temps encore, Seigneur? » Bien, aujourd'hui, je vais vraiment vous encourager, je crois, à partir de la parole de Dieu. On va découvrir, en fait, des perles précieuses dans la parole. On va s'approfondir ensemble dans la parole de Dieu. Et vous allez recevoir, je le prophétise, une révélation dans le nom de Jésus. On va commencer aujourd'hui avec la question, bien, pour quand, Seigneur? Pour quand? Quand Dieu agira-t-il pour moi, par exemple? OK? Des fois, on remet à plus tard ce qu'on peut recevoir aujourd'hui. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui. On va parler aussi du pardon demain. C'est-à-dire, le pardon, oui. Que dois-je faire pour être pardonné? Vous allez dire, ah ben ça, c'est vraiment simple. OK, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, Pasteur Joël. J'écouterai peut-être mercredi. Non, mais j'aimerais vous dire une chose. Des fois, nous, les chrétiens, on s'imagine qu'on a vraiment tout compris. On peut même être pasteur et ne pas comprendre ce que je vais vous expliquer demain. Je vais vraiment vous illustrer ça. Vous allez voir. Vous savez, moi, ce que j'ai constaté dans ma vie chrétienne, je côtoie plusieurs chrétiens, des hommes et des femmes de Dieu, des nouveaux chrétiens comme des plus vieux. Et je réalise en fait que certaines choses qu'on a pu ne pas saisir au début de notre vie chrétienne et au final, pendant toute notre vie chrétienne, on a du mal à avancer parce qu'on n'a pas saisi certaines vérités, peut-être parce qu'on n'a jamais entendu certaines choses au départ. Donc, gloire à Dieu. Je crois que cette série va vraiment vous aider. J'aimerais aussi vous dire que cette série est complémentaire à la série que j'ai faite récemment qui s'appelle « Comment mettre un stop au péché habituel » que vous retrouverez bien sûr sur le site web emcitv.com. Donc, comment mettre un stop au péché habituel? Bien, on va voir dans notre troisième émission, en fait, comment nous pouvons être libérés du péché. Dans notre quatrième, comment on peut expérimenter la grâce surnaturelle de Dieu pour la vie chrétienne. Et finalement, je vais déclarer sur vous dans la cinquième émission que la sainteté, elle est possible pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais déjà louer le Seigneur et remercier toutes les personnes qui m'écrivent. Vous savez, toutes les semaines, en fait, tous les jours, on reçoit des témoignages, des gens qui nous écrivent et on dit « Gloire à Dieu et merci à vous pour vos lettres ». Mais j'aimerais aussi vous annoncer quelque chose de merveilleux. Je reçois habituellement toutes les semaines des témoignages de personnes qui étaient autrefois pris dans un péché quelconque et qui m'écrivent, qui me disent « Pasteur Joël, depuis que j'ai écouté la série « Comment vivre dans la pureté sexuelle », par exemple, comment mettre un stop au péché habituel. Bien, j'ai reçu la révélation de ma délivrance et aujourd'hui, après 15 ans de péché ou 25 ans, aujourd'hui, j'expérimente la victoire sur une base quotidienne. Et puis, je me réjouis de ces témoignages, je me réjouis que la parole de Dieu prêcher à la télévision, cette parole de foi peut libérer les captifs. Je me réjouis de ça et je dis « Oh, merci Seigneur » et je prophétise sur vous, sur votre vie, que vous allez recevoir une révélation aujourd'hui qui va vous équiper pour toute votre vie chrétienne. On va répondre à la question, est-ce que Dieu a déjà agi pour moi aujourd'hui? Bien, la bonne nouvelle, c'est que oui, en Christ, nous avons vraiment quelque chose de merveilleux à savourer. Mais juste avant de plonger dans le sujet, j'aimerais vraiment vous avertir. Pourquoi vous avertir? Bien, en fait, lorsque la parole de Dieu est prêchée, considérez que cette parole est une semence et que vous êtes un terrain. La parole va être semée en vous et cette semence est là et le diable veut absolument venir aussitôt qu'elle est prêchée, que cette parole est semée. Aussitôt, le diable veut venir voler cette semence pour empêcher que cette semence s'enracine en vous, pour empêcher une récolte de vie dans votre vie. Donc, j'aimerais vous lire un texte dans la parole, dans Marc chapitre 4, au verset 14, dans la version Sommeur. Il est écrit, le semeur, donc dans ce cas-ci, c'est moi, le semeur, je vais semer la parole dans votre vie. Le semeur sème la parole. Les uns, donc les personnes qui vont écouter ce message, sont le long du chemin où la parole est semée, donc le long du chemin, à la télévision, OK, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient, et ses mauvais esprits, et enlève la parole qui a été semée en eux.
Parce que le diable le sait très, très bien. Si cette semence de la parole incorruptible de Dieu, cette parole de Dieu, si cette parole peut descendre dans votre cœur, elle va produire une récolte de vie. Cette parole va vous libérer. Cette parole va vous équiper pour votre vie chrétienne. Et une fois que cette parole a vraiment produit une belle récolte, vous allez être tellement béni, tellement libéré, que vous allez en fait influencer les gens autour de vous. Donc, cette semence va continuer à créer d'autres bons fruits, en fait. Il va y avoir une production de vie partout autour de vous. Et le diable, lui, c'est vraiment le voleur. Il vient pour nous voler, nous égorger et nous détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et cette vie, en fait, elle est reçue par cette parole de Dieu lorsque nous la recevons dans notre vie. Et cette parole, gloire à Dieu, elle est esprit et vie. Donc, dans le nom de Jésus, vous pouvez dire avec moi, je reçois cette parole en moi et dans le nom de Jésus, elle s'enracine. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus, je reçois cette parole. Non seulement je veux l'entendre, mais je veux la recevoir et croire cette parole. Parce que cette parole que je vais croire va vraiment me donner la révélation dont j'ai besoin pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, combien de temps encore, Seigneur? Combien de temps? Bien, vous allez avoir la réponse aujourd'hui. Juste avant, je vous lis 2 autres versets. Josué, chapitre 1, verset 8, nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, donc d'une façon constante. » Donc, soyons dans la parole d'une façon constante. On médite sur la parole de Dieu. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu veut votre réussite spirituelle. Amen. Mais vous avez quelque chose à faire. Vous avez besoin de vous remplir de la parole de Dieu, méditer sur cette parole, protéger cette semence de la parole. Amen. Et là, dans Jacques chapitre 1, verset 22, la Bible nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. » Vous savez, il y a plusieurs personnes qui vont entendre, mais ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On peut raisonner et dire, par exemple, le message du pardon et comment Dieu nous pardonne, bien, j'ai tout compris ça. Je sais qu'il y a des pasteurs que j'ai entendu prêcher qui n'ont pas la pleine révélation concernant le pardon. Gloire à Dieu. Qu'on puisse vraiment être enseignable aujourd'hui. Vous savez, si on a un cœur enseignable, on dit, Seigneur, enseigne-moi, laisse-moi, permets-moi de vraiment comprendre les profondeurs de ta parole. Alléluia, c'est tellement merveilleux parce que Dieu, il s'oppose à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand nous sommes humbles, si nous avons l'attitude qu'on peut apprendre toute notre vie, bien, gloire à Dieu, Dieu peut nous enseigner. Et c'est ça qu'il va faire pour vous aujourd'hui. Il va vous enseigner, vous communiquer sa parole de libération dans le nom de Jésus. Donc, la parole est semée en moi aujourd'hui. Satan va tenter de me voler, mais je le chasse dans le nom de Jésus. Il ne volera pas cette parole qui va me donner une belle récolte dans le nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, on se pose la question, quand Dieu agira-t-il pour moi? Bien, venez avec moi dans Jean chapitre 19 au verset 30. Jean chapitre 19 au verset 30. Nous lisons, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, donc on comprend ici la scène, Jésus était sur la croix, il avait vraiment souffert le grand martyre. Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je reprends le texte. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Qu'est-ce qui était accompli à ce moment-là? En fait, quand Jésus est mort sur la croix, il a porté sur lui-même le péché de l'humanité. Il est mort physiquement à ce moment-là sur la croix. Il est mort. Son corps est mort. Il a sacrifié son corps pour la dette de tous nos péchés. Il a dit, « Tout est accompli. » Alléluia, tout est accompli. Pourquoi je vous lis ça? En fait, c'est parce que nous devons comprendre. Il y a vraiment un moment dans l'histoire, avant la croix et après la croix. Tout se décide à la croix. Vraiment, si vous pouvez comprendre, là, frères et sœurs, il y a avant la croix et après la croix. Avant la croix, on était dans l'attente de notre libération. On croyait, un jour, le Messie viendra. Un jour, nous recevrons un cœur nouveau. Un jour, nous serons délivrés du péché. Un jour, nous serons guéris. Un jour, le Messie viendra. Le Messie
le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, il est venu. Il a accompli quelque chose de merveilleux. Oui, Abraham avait reçu cette alliance avec Dieu, cette alliance de foi, gloire à Dieu, qui était en fait une provision pour la suite. On savait que les péchés de l'humanité n'avaient pas été effacés dans l'Ancien Testament. Bon, on peut retrouver le récit des hommes de foi, des femmes de foi, mais ces personnes n'avaient jamais eu le pardon total de leurs péchés. C'est-à-dire, leurs péchés étaient recouverts par le sang des animaux, mais leurs péchés n'étaient pas totalement effacés. Non. En fait, c'était comme une carte de crédit, si on veut. Leurs péchés étaient payés, en guillemets, mais d'une façon temporaire. On recouvrait la dette jusqu'au moment où celui qui était pour vraiment effacer la dette, il viendrait un jour pour détruire les œuvres du diable, pour purifier les péchés. Donc, on doit comprendre que, oui, Dieu avait une provision par la foi pour le pardon des péchés, mais c'est juste à la croix où les péchés ont été gérés, si on veut, où les péchés ont été pardonnés, purifiés. OK. Donc, si je comprends ça, quand Jésus a dit « tout est accompli », c'est quelque chose de très important que je dois comprendre. Parce que si je dis « mais quand Dieu agira-t-il pour moi? À quel moment? » Je dois comprendre que Dieu a déjà agi pour vous. Et vous dites « oui, mais Pasteur Joël, tu parles de la croix, là. Moi, j'ai des problèmes dans ma vie, là. » Mais vous savez, la solution se retrouve à la croix. Non, moi, c'est un problème de finances. Non, moi, c'est un problème physique dans mon corps. C'est un problème dans mon couple. C'est un problème à mon travail, dans mon ministère. Et je demande à Dieu, mais c'est quand, Seigneur, que tu vas agir? La réponse se retrouve à la croix. Et vous dites, non, tu ne comprends pas, Pasteur Joël. La réponse se retrouve dans l'œuvre de la croix. Restez avec moi, vous allez voir, c'est tellement puissant, c'est tellement merveilleux. Mais on comprend la base, oui, c'est le pardon des péchés, mais si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas voir la suite. Donc, vraiment, restez avec moi. Quand on comprend, il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais plusieurs chrétiens, parce qu'ils n'ont pas vraiment compris ça, en fait. Même des pasteurs qui ont prêché depuis plus de 50 ans. J'étais dans une église où le pasteur, après 50 ans de prédication, n'a pas tout à fait saisi ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et je vous dis ça pas par orgueil, par un désir, avec vraiment un cœur que vous soyez libérés. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs choses que je ne comprends pas encore. Gloire à Dieu. Et Dieu va m'enseigner. Le Saint-Esprit va m'enseigner. Et je vais entendre des bonnes prédications où je vais dire, je viens de saisir cette chose. Mais ce que j'ai déjà reçu, gloire à Dieu, je vais vous le donner. Amen. Donc, gloire à Dieu pour la révélation du Saint-Esprit aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, entrez dans la nouvelle alliance. Nous devons faire la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance parce que plusieurs chrétiens basent toute leur vie chrétienne sur des textes de l'Ancien Testament. Et oui, c'est très bien de lire l'Ancien Testament, mais si on ne comprend pas qu'il y a vraiment une différence entre avant la croix et après la croix, on peut vivre comme étant avant la croix ou dans l'Ancienne Alliance et finalement, on remet à demain ce qui a été fait hier. C'est très important. Donc, pour vous illustrer tout ça, venez avec moi dans le psaume 51 au verset 10. Je vais vous lire un texte ici où le roi David avait été trouvé coupable de péché. Il avait commis le péché avec Bathsheba. Puis là, il était repentant. Et si vous êtes repentant, peut-être vous avez déjà lu ce texte-là avec un cœur sincère et certainement Dieu a entendu votre cœur et certainement Dieu vous aime, gloire à Dieu, il a entendu et il a discerné la sincérité de votre cœur. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que vous n'avez plus à prier comme le roi David a prié. Mais on va lire ensemble. Peut-être que vous allez même reconnaître les paroles. Vous allez dire, c'est vrai, dans notre Église, on chante un chant avec les mêmes paroles. Remarquez bien, dans le psaume 51 au verset 10, nous lisons, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Oh, c'était une belle prière, un cœur sincère, un cœur repentant. Mais il y a une différence entre le roi David et vous aujourd'hui. Le roi David n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas reçu la nouvelle naissance. Il n'avait pas reçu ce grand miracle. Donc, il pouvait prier comme ça. Mais si vous avez fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, bien, ce texte-là ne vous concerne pas. C'est-à-dire,
Comment ça, pasteur Joël? On chante ça à l'église. Je le sais. En fait, ma femme et moi, on était dans une église américaine. Et puis, celle qui conduisait les chants a commencé à chanter le psaume 51. En fait, un couplet. Et puis, ma femme me regardait. Et là, je remarque que mon épouse est un petit peu dérangée. Et on continue à chanter dans la grande assemblée. Là, ma femme me regarde encore. Et j'ai dit, chérie, sans qu'elle dise quoi que ce soit, j'ai dit, chérie, je sais. J'ai dit, je sais. Et puis, finalement, on a parlé après la réunion. J'ai dit, bon, je pense qu'on n'a pas vraiment compris certaines choses dans cette Église et puis que Dieu les bénisse. Hein? On ne comprend pas toutes choses. Nous sommes en parcours, on avance et puis on avance dans la lumière que Dieu nous donne. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, sa lumière est sur nous. Amen. Et on va recevoir cette portion-là. OK, la bonne chose. OK. Est-ce qu'il y a une différence entre celui qui n'était pas né de nouveau et celui qui est né de nouveau? Oui, il y a une grande différence. En fait, venez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Un verset que vous allez certainement reconnaître. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Nous lisons. Si quelqu'un est en Christ, oh, ça c'est bon. Je suis en Christ, j'ai été pardonné de tous mes péchés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature, dépendamment des traductions. Donc, si quelqu'un est en Christ, comment faire pour être en Christ? Je le reçois dans ma vie, je reçois le pardon de tous mes péchés, je suis adopté dans la famille royale de Dieu, je suis plongé dans le corps de Christ, baptisé dans le corps de Christ. Alléluia! Si quelqu'un est en Christ, quelque chose de merveilleux se produit. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce texte-là qu'on a souvent entendu citer est très puissant. Mais c'est à quel point, là, ou comment puis-je comprendre que je suis une nouvelle création? Quand je donne ma vie à Christ, est-ce que c'est mon corps qui a changé d'un seul coup? Est-ce que c'est mon âme, ma pensée, ma volonté et mes émotions? Non, c'est mon esprit qui a changé. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit qui a recréé mon esprit qui était autrefois spirituellement mort. Là, c'est la vie de Dieu qui est venue en moi. Et là, je peux dire que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Oh, gloire à Dieu, le Saint-Esprit est en moi. Savez-vous que le Saint-Esprit est saint? Le Saint-Esprit est pur et j'ai un esprit pur en moi, dans mon esprit. Et mon esprit a zéro péché à l'intérieur parce que toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Donc, je suis parfait dans mon esprit. Alléluia! Donc, si je dis, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, ceci veut dire que je n'ai pas compris, en fait, que le Saint-Esprit habitait mon esprit. Vous avez dit, oui, mais pasteur Jean, on comprend là, ce qu'on veut dire quand on chante ces paroles-là, c'est on veut avoir une bonne disposition, on veut être bon à l'intérieur, et puis on parle peut-être de l'âme. Écoutez, je comprends ce que vous dites, et c'est certainement votre réalité, c'est ça que vous voulez dire au Seigneur. Mais pourquoi c'est important de comprendre ces choses-là? Bien, c'est parce que si je ne comprends pas la grandeur du miracle que j'ai vécu, en fait, j'ai entendu un prédicateur dire, il n'y a pas si longtemps, c'est comme si on était en train de donner une gifle au Seigneur lorsqu'on lui demande de faire des choses qu'il a déjà faites. C'est intéressant. Mais restez avec moi, on va voir ensemble d'autres versets de la parole qui vont vous aider à comprendre ces choses-là. Mais je vais juste relire le texte 2 Corinthiens 5, verset 17. Je vais poursuivre un peu. Et ensuite, on va voir d'autres versets merveilleux qui vont nous montrer en fait que vraiment nous sommes dans une meilleure alliance aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, 17. Bon, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, donc les choses dans mon corps, dans mon âme, OK, sont anciennes, oui, ces choses-là. Le péché, une chose du passé, gloire à Dieu. Ce qui est nouveau, c'est mon esprit recréé, OK? Donc, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans mon esprit, spirituellement. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, mon ministère, votre ministère, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est le ministère de la réconciliation, en fait, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Wow! On va y revenir. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. La bonne nouvelle de l'Évangile, savez-vous c'est quoi? Quand j'avais 4 ans, je me souviens, je prêchais l'Évangile. Bien, je prêchais le message que je croyais être le message de l'Évangile.
Je me souviens, 4 ans, je me promenais évangélisant. Et je me souviens d'une scène, j'avais un petit traité, un petit tract que je donnais, qui s'appelait « Le secours vient d'en haut ». Et j'avais un cœur sincère. Imaginez un petit garçon de 4 ans, les cheveux blonds. Et puis, je suis allé voir un couple qui était là. Et puis, j'ai dit « Bonjour, si vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous allez brûler en enfer pendant l'éternité. » C'était mon message du salut. Est-ce que c'est vrai qu'on doit se repentir? Oui. Est-ce que c'est vrai que l'enfer existe? Oui. Donc, c'était vrai ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas ça le message qu'on est appelé à prêcher. Dans ce sens, ce n'est pas ça l'Évangile. Un instant, Pasteur Joël, qu'est-ce que tu dis là? Je viens de vous dire, l'enfer existe, la repentance existe aussi. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, ce n'est pas que l'enfer existe. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'aller en enfer. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé pour le pardon de nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle. Et oui, on peut parler de l'enfer, mais on ne devrait pas avoir l'approche que j'avais quand j'avais 4 ans. Vous allez brûler en enfer. Le châtiment est là. Vous allez brûler en enfer. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut être épargné de l'enfer. Gloire à Dieu. J'espère que vous me comprenez. Je sais que des fois, les gens, peut-être, ont du mal à toujours saisir ce que je dis. Ce que je vous dis, c'est que la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà payé pour que nous soyons pardonnés. C'est ça la bonne nouvelle. OK, on poursuit dans le texte. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce qu'on veut voir ici dans ce texte-là, au verset 19, dans 2 Corinthiens 5, 19, la Bible nous dit en fait que, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point ou en ne chargeant pas aux hommes leurs offenses. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? OK. Dans 1 Jean 2.2, dans la version Summer, version 1999, nous lisons « Il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux des gens du monde entier. » OK. Dans la version Summer, version 2000, cette fois-ci, « Il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Ceci veut dire que lorsque Jésus était sur la croix, la colère de Dieu contre le péché a été déversée sur Jésus-Christ. Vraiment, comprenez ceci. La colère de Dieu a été déversée sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si la colère a été déversée sur Jésus-Christ, et ce texte nous dit que Dieu n'impute pas la faute des péchés sur les êtres humains, on se dit, mais comment ça fonctionne tout ça, là? Je pensais que Dieu était en colère avec tout le monde. Non. La Bible nous dit, en fait, que Christ a apaisé la colère de Dieu. Bon, est-ce que je dois me repentir? Est-ce que les gens doivent se repentir? Oh oui, 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 certainement. Détrompez-vous. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous expliquer, frères et sœurs, c'est en fait, Dieu a déjà pourvu pour le pardon de tous les péchés, de tous les pécheurs. Donc, peu importe le pécheur ou le péché, Jésus, à la croix, il avait déjà payé pour toute l'humanité. Donc, si quelqu'un s'en va en enfer, c'est parce qu'il choisit de rejeter le paiement de Jésus-Christ. Il rejette Jésus-Christ et il veut se présenter devant Dieu dans sa propre justice. Mais en fait, si je comprends qu'à la croix, Jésus a pleinement payé le prix, il a porté nos péchés à la croix, il a aussi reçu la colère de Dieu, tout ce dont on méritait, il a apaisé la colère de Dieu. Et aujourd'hui, si je veux, je peux placer ma confiance en lui. Je peux croire que Jésus a payé pour ma dette de péché. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça qui est tellement merveilleux en Christ. Donc, quand j'entends dire ou je lis, tout est accompli, je peux dire merci Seigneur, parce que le paiement a déjà été fait et je peux être réconcilié avec toi aujourd'hui. Et je peux comprendre que Dieu a déjà agi. Vous dites, OK, mais c'est super, Pasteur Joël, mais concernant mon travail, là, je veux que Dieu agisse. Concernant ma santé, je veux que Dieu agisse. Concernant mon problème de couple, je veux que Dieu agisse. Tout est accompli en Christ.
Je ne comprends pas. Suivez-moi toute la semaine, on va voir ensemble. Mais vous devez comprendre, vraiment, à la croix, là, c'est vraiment notre source de victoire quotidienne. Peu importe le défi, que ce soit le péché, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit des querelles dans le couple, tout a été accompli à la croix. Votre victoire, Dieu a déjà agi. Maintenant, ce que vous voulez vivre, en fait, c'est la manifestation de la provision divine qui a été payée à la croix. Ce que vous voulez, là, en fait, c'est la manifestation. Mais vous devez comprendre que votre foi doit être ancrée dans ce que Christ a déjà fait pour vous à la croix. Quand vous comprenez ça, là, oh, wow, je n'ai plus besoin de supplier Dieu, que Dieu agisse. S'il te plaît, Seigneur, viens me guérir. Je t'en supplie, guéris-moi, je t'en supplie. Non. Ce que je vais faire, je vais dire, oh, à la croix, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Donc là, je vais exercer ma foi dans l'œuvre de la croix et je reçois par la foi la provision de l'acte de Jésus-Christ. Je comprends que Dieu a déjà agi. Alléluia. Donc, si je reviens au psaume 51, « Crée en moi un cœur pur, Seigneur. » Est-ce que j'ai besoin de prier ça? Je suis une nouvelle créature. Je n'ai pas besoin de prier ça. J'ai un cœur pur. Bon, peut-être mon comportement n'est pas toujours très, très pur. Donc, j'ai besoin de vivre la sanctification dans ma condition humaine, mais ma position en Christ, je suis pur. Et si je peux, en fait, vivre à partir de mon esprit, là où habite le Saint-Esprit, je vais vivre dans la sainteté. C'est des choses merveilleuses qu'on va voir cette semaine. Hébreux 13, verset 5, me dit que Dieu ne m'abandonnera jamais. Donc, si je prie, oh, ça ne me rejette pas. Dieu me dit dans Hébreux 13, 5, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Pourquoi prier une chose comme ça quand j'ai une promesse que Dieu me dit, je vais toujours être avec toi? Dans Éphésiens 4, verset 24, nous lisons que nous devons en fait revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Oh, j'entends la vérité aujourd'hui. Vous entendez la vérité. Cette vérité produit en vous la sainteté. Alléluia! Dans Romains 4, 8, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Pourquoi? Gloire à Dieu. Parce que tout est accompli à la croix. Je reçois mon pardon, je reçois ma guérison, je reçois ma percée à mon travail, je reçois ma percée dans mon ministère. Je reçois par la foi dans l'œuvre tout accompli à la croix. C'est tellement glorieux. Et on va voir ensemble demain, on poursuit. Que dois-je faire pour être pardonné? Et vous allez voir les profondeurs du pardon. C'est tellement merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un rendez-vous à ne pas manquer d'ici à demain. Merci d'avoir été là et soyez richement bénis.